Bonjour tout le monde. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir la réduction des blocs dans un schéma automatique. D'accord. Donc avant de voir les règles de réduction des blocs, on va définir d'abord les blocs. D'accord. Donc premièrement, on a le bloc de la fonction de transfert où on a ici une entrée, un bloc et la sortie. Donc on a l'entrée du système, on applique quelque chose à l'entrée et on va avoir quelque chose à la sortie. Et entre l'entrée et sortie, c'est la définition de la fonction de transfert. Avec la relation entre S et E, donc on a la sortie pour un système S de P sur E de P est égal à F de P, où F est la fonction de transfert de ce système-là. D'accord. Donc, avant de voir les règles, bien sûr, de réduction des blocs, on va d'abord voir les éléments qui constituent ces blocs-là, d'accord, qui constituent un système automatique. Donc, pour un système automatique, on va avoir besoin des fonctions de transfert, d'un sommateur, bien sûr, ou bien soustracteur, selon l'utilisation. Donc, où on a une entrée, on a un sommateur ou bien un soustracteur. Si je fais ici un plus, c'est un sommateur. Si je fais un moins, c'est un soustracteur. Donc ici, on a la sortie, ou bien un sommateur, ça veut dire la sommation de deux éléments, l'entrée et la sortie, et en retour, ou bien en sortie, on va avoir E plus S, la sommation des deux signaux. Pour un sommateur, pour un soustracteur, donc c'est la même chose. Le premier signal E, donc on a ici plus, ici moins, donc un signal S, et en sortie on va avoir E moins S. Donc ça c'est pour le sommateur, ça c'est pour le soustracteur. D'accord. Et pour le troisième élément essentiel pour un système, ou bien pour un bouclage, c'est une branche ou bien un nœud. Une nœud ou bien un nœud de branche. Donc, il va être comme suit. Donc, on a une fonction quelconque. On va noter G par exemple. Ici, on a soit un retour, soit le signal. Donc voilà, ça constitue un nœud. D'accord. Donc, à travers l'association de ces différents éléments, on peut définir un système automatique, soit en boucle ouverte, soit en boucle fermée. Maintenant, on passe aux règles de réduction des blocs. Donc, les règles de réduction. Donc, ces règles-là, donc, on les utilise pour simplifier un schéma, bien sûr. Donc, la première règle, c'est quand on a deux systèmes en cascade, ou bien deux fonctions de transfert en cascade. Donc ça veut dire quoi, deux fonctions de transfert en cascade? Ça veut dire qu'on a quelque chose comme ça. Donc le signal d'entrée E. On a la première fonction de transfert G1. En cascade avec une autre fonction de transfert G2. Et ici on a la sortie S. D'accord. Donc ce système-là, il est équivalent à ce système-là. Et ici on a G1 fois G2. Ici la sortie S, elle est égale à E fois G1 fois G2. D'accord. Et ici la sortie S, elle est égale à G2 fois G1 fois E. Donc c'est la même chose. D'accord. On peut les regrouper dans un seul bloc.
Le deuxième, c'est des blocs en parallèle. Donc, ces deux blocs-là, ils sont en parallèle. Donc, on peut regrouper ces deux blocs-là en un seul bloc. Ici, c'est l'entrée. Donc, ici, c'est la sortie. Et comme on a déjà dit, donc un sommateur, il fait la somme des deux signaux. Donc, cette branche-là correspond à E fois G1. Et cette branche-là correspond à E fois G2. Donc, la somme, ça va être E fois G1 plus E fois G2, ça fait E fois G1 plus G2. Donc c'est la somme ici. Donc S, ça va être E facteur de G1 plus G2. Donc c'est la même chose. Si on veut établir cette relation ici, donc ici c'est la sortie S, d'accord? Donc S, elle est égale à quoi? C'est cette branche-là qui correspond à E fois G2 plus, puisqu'on a une sommation, cette branche-là qui correspond à E fois G1. Voilà, donc ça donne la même chose. Donc la troisième règle, elle est très importante, c'est le déplacement d'une branche. Et dans ce déplacement, on distingue entre le déplacement avant et déplacement arrière, d'accord? Donc on va voir le déplacement avant. Donc on a l'entrée ici, notre fonction de transfert G, notre sortie S, et on a un branchement ici, ou bien une branche. Donc, pour des raisons de simplification, des fois on trouve un système complexe. Donc pour le simplifier, on est amené à déplacer, cette branche là, ou bien ce nœud là, donc ici, en avant, d'accord? Donc pour déplacer ce nœud là en avant, donc le schéma va devenir, donc ici c'est l'entrée E, ici c'est la sortie S, ce nœud là on va le déplacer ici, et cette branche là, ça va devenir comme ça. On va multiplier par donc 1 sur G. D'accord? Donc pour vérifier notre raisonnement, donc ici en sortie S, qu'est-ce que je vais avoir? E fois G. Donc la sortie S, c'est cette branche directe, d'accord? C'est E fois G. Et cette branche-là, ça donne directement E. D'accord? Donc c'est la même chose. Donc pour S, la sortie, je dois avoir E fois G, donc c'est vérifié E fois G directement. Et pour cette branche-là, qui est ici, je dois trouver seulement E. D'accord? Puisque j'ai G ici, donc à ce niveau-là, ce point-là, c'est E fois G. C'est le même que S. D'accord? Donc ici, je vais mettre ici. C'est E fois G. E fois G multiplié par 1 sur G, ça donne E. Donc ici, ça donne E dans cette sortie-là. Et S, c'est E fois G. Donc ici, S, c'est E fois G. Et cette branche-là est égale à E. Donc, on vient de vérifier que ce schéma-là correspond à ce schéma-là. D'accord? Donc voilà. Donc, pour résumer, si on veut déplacer en avant, d'accord? Donc, on multiplie par un bloc 1 sur G. Pour le déplacement en arrière, donc, vous l'avez deviné, puisqu'on a ici une division, donc en arrière, on va avoir une multiplication, tout simplement. Maintenant, je veux déplacer ce point-là en arrière, pour l'avoir ici, d'accord? Le schéma devient, donc voilà, on vérifie cette correspondance. Donc, le système initial, à ce point-là, S est égal à E fois G. Et cet branchement-là est égal à E fois G aussi. Donc voilà. Donc pour avoir la même chose, ici j'ai E fois G.
et ici c'est E fois G. Donc ça donne la même chose, donc ils sont équivalents, d'accord? Donc maintenant, avec une autre règle, c'est la fonction de transfert en boucle fermée. Donc ici on a E, l'entrée E, donc un soustracteur, notre fonction de transfert, notre sortie S, et on a une chaîne de retour. Ça c'est la chaîne directe, ça c'est la chaîne de retour. Ici on a H. Voilà. Si on veut regrouper tout ce bloc là en un seul bloc, donc je vais avoir notre entrée E, la sortie S, et ici qu'est-ce que je vais avoir? Donc c'est la chaîne de retour, c'est la chaîne directe divisé par 1. Si j'ai ici moins, donc ça devient ici plus. Si j'ai ici plus, ça devient moins. Donc ici j'ai moins, donc c'est plus. Plus la chaîne directe fois la chaîne de retour. Donc c'est G fois H. D'accord? Donc voilà, j'ai regroupé donc cette fonction de transfert en un seul bloc. D'accord? Donc, sixièmement, déplacement d'un sommateur en avant. On va aussi avoir deux déplacements, donc en avant et en arrière. Donc je commence par en avant. Donc soit cette fonction de transfert, ici, ce schéma là va devenir, voilà, donc j'ai déplacé mon sommateur donc en avant de G. Donc la même chose si vous voulez vérifier. Donc ici à ce point là, qu'est-ce que j'ai? J'ai K plus E. Donc le tout, S va devenir G facteur de K plus E. D'accord? Et ici S, c'est quoi? C'est K fois G plus E fois G. Donc c'est la même chose. D'accord? Voilà, donc en arrière. Donc ce schéma-là va devenir donc la même chose si vous voulez vérifier. Donc à ce niveau-là, j'ai E fois G. Donc plus K, ça donne, donc S, ça va donner E fois G plus K. D'accord? Donc on va vérifier ici. Donc à ce point-là, qu'est-ce que j'ai? J'ai E plus K sur G. À ce niveau-là. Donc le tout multiplié par G, qu'est-ce que je vais avoir? S est égal à E fois G plus K. Donc ça donne la même chose. Septièmement, si je veux interchanger des sommateurs. Donc notez bien que pour réduire des blocs, donc on n'aura pas besoin de toutes ces règles. Parfois on utilise deux ou trois règles, parfois on utilise seulement une seule. Donc selon le cas d'utilisation. Donc pour interchanger ces deux sommateurs, ça veut dire ce sommateur là va devenir ici et celui-là va devenir ici. Je vais avoir, donc ici c'est facile, d'accord? Vous pouvez vérifier tout seul, d'accord? La dernière, pour différencier des sommateurs. Ça veut dire quoi? J'ai trois signaux. Donc pour différencier ces sommateurs, donc qu'est-ce que je vais avoir? Donc à ce niveau-là, je vais avoir A plus P. Et à ce niveau-là, je vais avoir A plus P moins C. Donc c'est la même chose ici. D'accord? Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc dans la prochaine, on va voir des exemples d'utilisation de ces réductions de blocs. Donc abonnez-vous si vous avez aimé. À la prochaine.